Voilà, bonjour à tous ce matin. Je dis bonjour à mes frères, bonjour à mes sœurs dans la foi. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je suis encore une fois content d'être avec vous, de pouvoir nous réunir en esprit ce matin devant la parole du Seigneur. C'est une journée particulière, on a pu le voir ensemble, une journée particulière déjà parce qu'on peut voir ce matin que c'est une journée où l'Église de Dieu est mobilisée pour le combat. Vous avez dû recevoir cette notification où on nous appelle à passer cette journée de dimanche à la prière, à prier contre ce virus, à prier contre les effets de ce virus, à prier contre ce confinement. On a pris hier le petit projet aussi de rester à partir de ce matin jusqu'à midi dans le jeûne et la prière pour présenter nos frères, nos sœurs, nos amis, nos rétrogrades, tous nos cas, tous ceux qui sont malades aussi. On a appris de mauvaises nouvelles depuis hier, des gens que l'on connaît, des gens qui appartiennent à notre entourage, qui sont aussi atteints de cette maladie, et d'autres qui sont atteints d'autres maladies, des petits bébés qui sont rentrés à l'hôpital. Donc ce matin, on a décidé ensemble de passer quelques heures dans le jeûne et la prière pour intercéder pour les besoins. Et cette journée est particulière parce que cette journée est la journée où on a l'habitude de nous réunir pour apporter un culte à Dieu. C'est le jour du culte. Non pas le jour où les chrétiens prennent leur culte, mais le jour où ils apportent le culte à Dieu. Et si ce matin nous ne sommes pas réunis physiquement, eh bien nous sommes réunis autour de la parole de Dieu. Nous sommes réunis dans nos prières, dans notre intercession. Nous sommes réunis dans la louange. Ne croyez pas ce matin que parce que nous sommes séparés, c'est parce que nous sommes chacun chez soi, eh bien notre louange est moins efficace. Dieu se plaît dans notre louange, que nous soyons unis physiquement ou non. Il y a par contre ce matin quelques différences avec les autres matins. Je vous ai laissé un message hier où je vous demandais à celui et celle qui étaient isolés, celui et celle qui n'avaient pas de contact avec un serviteur de Dieu, de ne pas prendre la Sainte Seine, en accord avec la parole de Dieu, en accord avec notre foi, en accord avec les frères prédicateurs et la mission. On demande aux chrétiens de ne pas prendre la Sainte Seine. Et je vous ai dit hier que je m'engageais aussi pour être en accord avec vous, pour vous soutenir, de ne pas prendre la Sainte Seine. Dans mon foyer ce matin, on ne prendra pas la Sainte Seine. Je le fais par conviction, je le fais pour vous soutenir à vous. Et il y a un autre sujet, une autre chose dont je voudrais vous parler ce matin, et spécialement aux prophètes. Il y a au milieu de notre Église des dons spirituels qui sont manifestés, et spécialement les dimanches matins. Lorsque le Seigneur va parler, il va dire, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, voici je suis au milieu de vous. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce matin? Écoutez, je vous dis ça, moi je suis chaque matin, lorsque je vous apporte le mot que Dieu met sur mon cœur, je suis dans la petite pièce que j'ai chez moi sur le terrain. Ma compagne est dans son camping, elle est seule, elle écoute la prédication, elle passe un moment dans la prière, seule. Ma fille est seule dans son camping, et on serait en droit de se demander, tu es peut-être seul chez toi ce matin, dans ta maison, dans ton camping, dans ton petit chalet, là où tu te trouves, et tu te dis alors, est-ce que Dieu ne serait pas avec moi? S'il faut être 2 ou 3, est-ce que je suis seul? Est-ce que Dieu n'est pas là? La Bible nous enseigne que Jésus est omniprésent. Il a le pouvoir d'être présent à tout instant, au même endroit. Et il a dit, c'est une promesse pour chacun de nous, voici, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus est à nos côtés. Alors quelle est la différence? Lorsque Jésus va prononcer ces mots et qu'il va dire, voici, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Eh bien je crois que je le crois dans mon cœur, c'est une conviction de foi, que lorsque Jésus va prononcer ces paroles-là, il va dire, je suis avec vous dans la manifestation. Je me manifeste lorsque 2 ou 3 s'assemblent en mon nom. Et nous en avons l'explication, nous en avons l'enseignement dans l'épître aux Corinthiens, lorsque Paul va nous parler des dons spirituels. Les 9 dons spirituels qui sont donnés à l'Église par le Saint-Esprit est une manifestation de la présence de Dieu au milieu de l'Église pour édifier, consoler, construire l'Église. C'est l'édification de l'Église qui se fait en travers la manifestation des dons spirituels. Et dans ces dons spirituels, il y en a un que l'on connaît particulièrement, c'est le don de la prophétie. Mais la prophétie doit être manifestée en présence d'un serviteur de Dieu, c'est l'enseignement de la parole. Donc ce matin, je vous enseigne, ce matin, je vous exhorte, je vous le demande ce matin que personne ne prophétise, sauf s'il est dans un petit comité et qu'il y a un serviteur de Dieu qui est présent. Et celui et celle qui seraient isolés, ne prophétisez pas ce matin.
C'est en désaccord avec la parole de Dieu. Et ce que nous voulons par-dessus tout, c'est être en accord avec la parole de Dieu. Alors, on va ouvrir la Bible ensemble et je vais partager avec vous ce que Dieu a mis sur mon cœur.